Hello friends and welcome to this little video. Les amis, la Cour pénale internationale, les juges Karim Khan sont en difficulté aujourd'hui. Ils ont osé émettre un mandat d'arrêt international contre un chef d'État d'un pays comme la Russie, qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est la première puissance nucléaire. Ils ont osé cela. C'est-à-dire que these people are very cynical. Et ce qui est marrant, c'est que l'Occident pense que les gens sont dupes. L'Occident pense que c'était l'époque où ils dictaient tout. Ils imposaient tout. On a vu comment ils ont imposé les desiderata en Irak sur les bases mensongères. Ça veut dire, il y a eu le 11 septembre. Les tours jumelles ont été détruites par des terroristes. D'ailleurs, Michael Moore, allez regarder Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, un journaliste d'investigation, pour mieux comprendre ce qui s'est passé aux États-Unis. Bref, officiellement, on a raconté ce qu'on a raconté. Et George Bush, qui avait été mal élu et qui était soutenu par les lobbies pétroliers, Dick Cheney faisait partie, qui était son vice-président, décide de s'accaparer du pétrole de l'Irak. Parce que Saddam Hussein avait nationalisé son pétrole. Ça appartenait aux Irakiens. Donc c'était compliqué pour les Américains. Ils décident donc, sur les bases des mensonges aux Nations Unies, vous vous rappelez de Colin Powell, d'aller bombarder l'Irak. Et je ne sais pas si quand on larguait les bombes, ça évitait les enfants, ça ne touchait pas les maisons, ça ne tuait pas les civils. Sur ces fausses bases-là, à la fin, on s'est rendu compte que c'était le mensonge. Colin Powell, avant son décès, a demandé les excuses. Tony Blair, le premier ministre britannique à l'époque, a demandé les excuses. Mais seulement, il y a eu des milliers, si ce n'est que des millions de personnes tuées. Un pays détruit. Les ramifications, c'est quoi? C'est l'État islamique. C'est le terrorisme que ça a créé. Les amis, on n'a pas vu la comédie pénale internationale, qu'on appelle Cour pénale internationale, intervenir. On n'a pas vu la comédie pénale internationale s'intéresser à ce dossier. Regardez ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, en Cisjordanie ou Gaza, le Gaza Strip. C'est la cruauté, c'est la barbarie. On n'a pas vu cette Cour pénale internationale interpeller les autorités en Israël ou en Palestine pour dire, vous êtes ceux-là qui sont en train d'alimenter ces problèmes. On ne les a pas vus. Ni s'intéresser à blâmer un Palestinien ou à blâmer un Israélien ou à mettre un mandat d'arrêt contre X ou Y là-bas. On ne l'a pas vu. Les amis, en Yougoslavie, pendant plus de 90 jours, 84, quelque chose comme ça, on a bombardé sur les bases du mensonge la Serbie. Et charcuté ce pays, avec Kosovo aujourd'hui, Croatie, tout ça, on a charcuté le pays. Personne, je dis personne, de ce comédie pénale internationale s'est intéressé à ce qui s'est passé. Parce qu'ils pouvaient te dire qu'il y a eu des crimes. On peut s'intéresser à ces crimes. Non, ça ne les intéresse pas. Les amis, les Rohingyas souffrent, n'est-ce pas, au Vietnam, en Thaïlande, je crois, il y a un autre pays, en Birmanie. La situation des Ouïghours. S'ils sont forts, n'est-ce pas, c'est en Chine, ils peuvent s'intéresser aussi à ces problèmes. On est allé, Obama, Sarkozy, Hillary Clinton sont allés bombarder la Libye sur des fausses bases, sur des mensonges et assassiner Muammar Kadhafi. Regardez l'état de la Libye aujourd'hui. Regardez le Sahel.
Regardez les problèmes que ça a créé au Mali, en Algérie, au Burkina Faso, au Niger, dans ce zone-là. C'est incroyable, mais vrai. Personne n'a été interpellé par la Comédie pénale internationale. Ils sont là. Ce sont ces mêmes gens-là qui demandent en République démocratique du Congo d'abandonner le Kivu au M23. Oui, abandonner cela, vraiment, votre pays est immense. Comment le ridicule ne tue pas les gens? Et ils sont là, ils se riches en donnant des leçons. Ce qui se passe en Ukraine, c'est grave. C'est tellement grave. On tue des gens tous les jours. N'est-ce pas? Mais quelles sont les causes de la crise ukrainienne? Pourquoi c'est si important pour un Africain que je suis, la crise ukrainienne? Et que le problème du nord-ouest et du sud-ouest, la guerre du nord-ouest au sud-ouest ne va pas m'intéresser. Et que la guerre entre les Tigrènes et les Éthiopiens, le gouvernement éthiopien, ne va pas m'intéresser. Et que la situation terrible dans le nord du Nigeria ne va pas m'intéresser. We have some sense there. Comment peut-on demander au peuple africain d'être solidaire, de voter, de s'intéresser, de faire ceci pour l'Ukraine? Alors que, quand ce même peuple africain souffre, et d'ailleurs nous souffrons, personne ne s'est intéressé, personne ne s'est levé pour dire qu'on va mettre un thème à la guerre dans la RDC. Que le banditisme qui se passe là-bas, on va arrêter ça. Personne, ça ne les intéresse pas. Il vient avec les solutions cosmétiques, aide, on va les aider, on va donner aide, donc on va les aider à rester là où ils sont. Donc là où ils sont, vous allez rester là-bas, on va vous aider là-bas. Et la partie où les rebelles de M23 s'occupent, il faut les laisser avec. Ça veut dire que c'est un truc savamment orchestré pour diviser ce pays-là. Mais vous ne voulez pas qu'on divise l'Ukraine. Mais vous actez la division de la RDC. Vous avez poussé à la division dans beaucoup de pays. Vous encouragez les gouvernements dictatoriaux de mater leur peuple. Vous les soutenez tous les jours. Et vous demandez au peuple africain, la jeunesse africaine de s'intéresser à l'Ukraine. Les leaders doivent voter, doivent faire ceci avec nous. Franchement, c'est fini cette histoire de ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. À l'époque, ça a marché avec George Bush lors de la deuxième guerre du Golfe. Mais ça a changé. Les mentalités ont évolué. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Les Africains sont affranchis aujourd'hui. Donc une guerre qui se passe loin, loin, loin là-bas ne devait pas au premier chef intéresser les Africains. Ça vous intéresse, vous. Ce n'est pas parce que les Africains ont laissé pendant longtemps, vous ont laissé raconter les boubas. La première guerre de l'Europe, vous avez appelé ça la première guerre mondiale. C'est une guerre pour vous. Vous avez fait la guerre entre vous en Europe, mais c'était mondial. Il y a eu la deuxième guerre qui s'est achevée en 1945. Vous avez appelé ça la deuxième guerre mondiale. Ça ne nous concernait pas. Mais les Africains ont envoyé les tirailleurs, les anciens combattants, combattre pour la défaite de l'Allemagne d'Adolf Hitler. Donc, tout ce qui se passe à côté de vous, dans votre continent, est mondial. Et ce qui se passe en Afrique ou dans d'autres continents est périphérique, ce n'est pas tellement important. Mais réveillez-vous. Vous êtes en train de... C'est-à-dire que vous êtes en train de dormir et vous faites de l'insomnie. Ce n'est pas le rêve. Vous faites de l'insomnie. Je voulais plutôt dire cauchemar. Merci les amis. Je voulais plutôt dire que vous faites de cauchemar et non le rêve. Parce que l'insomnie, c'est peut-être chez nous. On n'arrive pas à dormir parce qu'on a tellement de problèmes. Ouais, we are suffering from insomnia. But we can't be suffering from insomnia. And we know the root causes of the insomnia. And then you are asking us to keep on supporting you and we're not supporting ourselves. Et vous allez trouver quelques Africains qui vont parler Ukraine, franchement, il faut protéger, il faut ceci. Et dans leur propre pays, ils n'arrivent pas à manger. Dans leur propre pays, ils ont des difficultés. Difficulties are everywhere in Africa. We should first of all solve our problems. Solve our problems. Comme au Cameroun, il y a beaucoup de problèmes qu'on connaît. Mais pourquoi est-ce qu'on va aller s'intéresser à ça? Donc, cette comédie pénale internationale a cessé de penser qu'ils peuvent intimider tout le monde. Aujourd'hui, il y a un mandat d'arrêt en Russie contre
les 3 juges de la Comédie pénale internationale et le procureur général Karim Khan. C'est de bonnes guerres maintenant. Et la peur va certainement changer de camp. Parce qu'il ne peut pas se permettre de mettre un mandat d'arrêt contre un chef d'État. Il y a l'unité. Il est là où on dit il faut l'arrêter et tout ça. Là. Et en même temps, une puissance comme la Russie, le sous-sol tellement riche, les ramifications de ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas contrôler. La Chine qui appelle à respecter le droit et arrêter ces bêtises-là. On est en train de parler des BRICS. Des milliards de personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que l'Occident est en train de faire. Ça devrait vous parler. Ça devrait vous parler. À l'époque, ça marchait. Mais n'oubliez pas qu'on a eu beaucoup d'empires. Il y a eu beaucoup d'empires qui sont tombés. Et pour vous, va certainement tomber ou entendre tomber. Il faut un monde maintenant multipolaire. C'est fini ce monde unipolaire. C'est fini le monde où c'est les Occidentaux, les Américains qui dictaient tout avec les Européens. Non, c'est fini cela. Aujourd'hui, on a le Brésil, on a l'Inde, on a la Chine, on a la Russie, on a l'Afrique du Sud, on a le Nigeria. Vous ne pouvez rien contre cela. Vous ne pouvez rien contre cela. Il faut acter cela. C'est comme ça se passe aujourd'hui. Nous ne sommes pas dupes. Les amis, c'est sur ce, je vais mettre un thème à cette petite vidéo. Merci d'avoir suivi. À très bientôt.